Avez-vous parfois l'impression que les énergies qui vous entourent semblent peser sur votre âme, obscurcissant votre lumière intérieure? Protéger votre âme des énergies négatives est plus qu'une nécessité. C'est un acte d'amour de soi qui transforme votre réalité. Dans cette vidéo, nous allons explorer les signes qui indiquent que votre énergie est affectée et partager des pratiques puissantes pour restaurer votre vitalité spirituelle, vous permettant de vous connecter à votre essence la plus pure. Préparez-vous à découvrir comment protéger votre âme et briller de mille feux, quelles que soient les influences extérieures. Je m'appelle Charles. Ma propre quête de sens et de raison d'être a commencé lorsque je me suis senti perdu, aspirant à une connexion plus profonde avec la vie. Au cours de ce voyage, j'ai appris que le partage d'expériences et l'apprentissage par les autres étaient d'une grande valeur. Aujourd'hui, je vous invite à vous joindre à cette aventure spirituelle. La première étape pour protéger votre âme des énergies négatives est de reconnaître que la réalité extérieure est le reflet de ce qui habite votre esprit. Il est essentiel de comprendre que la façon dont nous percevons le monde est intrinsèquement liée à ce que nous pensons et ressentons intérieurement. Chaque pensée est une graine que nous plantons dans notre jardin intérieur. Si nous cultivons des pensées positives, ces germes épanouiront en expériences constructives et enrichissantes. En revanche, si nous entretenons le doute, la peur ou la colère, ces sentiments se manifesteront dans notre vie, créant un environnement négatif autour de nous. Se concentrer sur la construction d'un état d'esprit positif est un exercice quotidien. Cela peut s'avérer difficile, surtout en période d'adversité. Je me souviens de moments où je me suis retrouvé entouré d'incertitudes et d'énergie lourde. La solution ne consistait pas à essayer de changer ce qui se trouvait à l'extérieur, mais à changer ma perspective intérieure. Au lieu de me laisser emporter par la négativité, j'ai commencé à observer et à remettre en question mes pensées. Je me suis demandé, cette pensée me sert-elle? Me rapproche-t-elle de ce que je veux être? Au fil du temps, je me suis rendu compte qu'en écartant les pensées qui ne me construisaient pas, je créais de l'espace pour de nouvelles idées et des sentiments plus légers. La méditation est une pratique qui s'est avérée extrêmement utile. Méditer quotidiennement m'a aidé à calmer mon esprit et à me connecter à mon essence. Pendant ces moments de calme, je visualisais une lumière brillante qui m'enveloppait, formant une barrière protectrice contre toute énergie négative. Cette lumière ne me protégeait pas seulement. Elle m'apportait aussi un sentiment de paix et de sécurité. Je vous invite à essayer cette pratique. Trouvez un endroit calme, fermez les yeux et visualisez une lumière autour de vous. Sentez comme elle vous entoure et vous protège de toute influence extérieure. En outre, la manière dont nous nous exprimons et ce que nous disons de nous-mêmes jouent également un rôle crucial dans cette protection. La visualisation créative est un outil puissant dans ce processus. Imaginez-vous dans des situations où règne la paix, l'harmonie et le bonheur. Visualisez-vous entouré de personnes qui vous soutiennent et qui émanent de l'amour et de la lumière. Renforcez cette image dans votre esprit chaque jour. Cette pratique n'améliore pas seulement votre perception de vous-même, mais change également votre façon d'interagir avec le monde. Lorsque nous utilisons la visualisation, nous réarrangeons en fait la tapisserie de notre réalité. En visualisant des scénarios positifs, nous créons un nouveau récit qui, avec le temps, deviendra notre nouvelle vérité. Ce que vous imaginez et désirez devient de plus en plus tangible, et cette pratique devient un bouclier qui vous protège des influences négatives. Une autre stratégie consiste à créer des affirmations positives. Ces affirmations sont comme des mantras que nous nous répétons à nous-mêmes, renforçant notre essence et créant une barrière contre les énergies indésirables. En disant « je suis fort »,« je suis aimé » ou « j'attire les bonnes choses », vous affirmez non seulement votre force intérieure, mais vous vous positionnez également dans un espace vibratoire élevé. Il est essentiel que ces mots viennent d'un endroit authentique. Lorsque vous créez vos affirmations, ressentez chaque mot, laissez-les résonner profondément dans votre être. La pratique de la gratitude est l'une des méthodes les plus efficaces pour élever votre vibration et protéger votre âme. En vous concentrant sur les bonnes choses de votre vie, vous vous éloignez des énergies négatives. Un journal de gratitude peut être un outil puissant. Notez chaque jour 3 choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant.
Non seulement cela changera votre perspective, mais cela créera également un espace mental où la négativité ne pourra pas entrer. Vous vous demandez peut-être comment cela fonctionne. La gratitude modifie notre fréquence vibratoire. Lorsque nous sommes reconnaissants, nos émotions augmentent et, par conséquent, nous attirons davantage d'expériences positives. En pratiquant la gratitude, vous devenez un aimant pour les bonnes choses de la vie, créant ainsi un filet de sécurité autour de vous. Il est également important d'être conscient des relations que nous entretenons. Les personnes qui nous entourent ont un impact significatif sur notre énergie. Entourez-vous de personnes qui contribuent à votre épanouissement et à votre bien-être. Je me souviens d'une époque où certaines amitiés me vidaient de mon énergie et me laissaient épuiser. Dès que j'en ai pris conscience, j'ai pris la décision difficile de m'en éloigner. Au fil du temps, j'ai constaté une transformation dans ma vie. Énergie négative s'est dissipée, laissant place à des relations plus saines et plus inspirantes. Observez les interactions autour de vous. Si vous vous sentez vidé après une rencontre, demandez-vous si cette relation vous est vraiment bénéfique. Il est essentiel que les relations que nous cultivons soient fondées sur l'amour et le respect mutuel, car cela contribue à maintenir votre âme légère et protégée. Enfin, n'oubliez pas que la vie est un flux constant de énergie. Chaque défi peut être considéré comme une opportunité de croissance. Au lieu de lutter contre les difficultés, acceptez-les comme faisant partie du processus. Chaque expérience, bonne ou mauvaise, apporte une leçon précieuse. Lorsque vous apprenez à accepter et à vous adapter, votre âme devient plus forte et moins sensible aux influences négatives. Ces principes ne sont pas seulement des stratégies pour se protéger, mais une invitation à la transformation personnelle. En suivant ces chemins, vous ne protégerez pas seulement votre âme, mais vous deviendrez aussi un phare de lumière et de positivité pour ceux qui vous entourent. La véritable protection vient de l'intérieur et vous avez le pouvoir de façonner votre réalité et votre expérience. Prêt à transformer votre vie et à protéger votre âme contre les énergies négatives. Le défi spirituel de 21 jours est l'occasion idéale pour vous de cultiver un état d'esprit positif, de pratiquer la gratitude et de créer des affirmations puissantes. Découvrez comment devenir un phare de lumière et de positivité. Consultez le lien dans le premier commentaire épinglé et commencez votre voyage. Affirmations positives. Les affirmations positives sont des expressions puissantes qui façonnent notre réalité. Lorsque vous vous engagez à répéter des phrases qui résonnent avec votre essence, vous reprogrammez en fait votre esprit et dynamisez votre âme. Les mots que nous choisissons ont un impact profond sur la façon dont nous nous sentons et agissons. En affirmant votre force intérieure, non seulement vous vous protégez, mais vous commencez à créer un espace vibrant où les énergies négatives ne peuvent pas pénétrer. Il est essentiel que vous élaboriez des affirmations qui vous touchent vraiment. Réfléchissez aux aspects de votre vie que vous souhaitez renforcer. Par exemple, si vous recherchez la confiance en soi, une affirmation telle que « Je suis fort et capable de relever n'importe quel défi » pourrait vous transformer. Dressez une liste d'affirmations qui répondent directement à vos besoins et à vos aspirations. Le processus de création est un acte d'amour de soi et d'estime de soi. Consacrez un moment de votre journée, de préférence au réveil ou avant de vous coucher, à la répétition de ces affirmations. Ce faisant, impliquez-vous émotionnellement dans les mots. Visualisez chaque affirmation comme une réalité déjà présente. Cela intensifie l'effet et aide à consolider ces croyances dans votre subconscient. Au fil du temps, vous commencerez à remarquer un changement non seulement dans vos sentiments, mais aussi dans la façon dont le monde qui vous entoure réagit à votre égard. Au cours de mon parcours, j'ai toujours été confronté à des moments de doute et d'insécurité. C'est en m'engageant à faire des affirmations quotidiennes que j'ai réalisé une transformation significative. Lors d'une phase difficile de ma vie, j'ai affirmé à plusieurs reprises que j'attire l'amour et la lumière dans toutes mes interactions. Cette simple phrase m'a aidé à créer un espace sûr et accueillant, non seulement en moi-même, mais aussi dans les relations que je cultivais. Les énergies négatives qui semblaient auparavant m'entourer ont commencé à se dissiper, et je suis devenu un aimant pour les expériences positives. Je vous encourage à explorer cette voie. Choisissez vos mots avec soin et intention. Faites-en une pratique quotidienne et petit à petit, remarquez comment votre réalité commence à changer.
Les affirmations ont un pouvoir presque magique lorsqu'il s'agit de façonner notre expérience. Vous deviendrez non seulement un bouclier contre les énergies indésirables, mais aussi un créateur actif de votre propre réalité. La gratitude comme bouclier. La pratique de la gratitude est l'une des méthodes les plus efficaces pour élever votre vibration et protéger votre âme des énergies négatives. Lorsque vous vous concentrez sur ce dont vous êtes reconnaissant, vous vous éloignez automatiquement des ombres et des influences qui peuvent drainer votre énergie. La gratitude change la façon dont vous percevez la vie et les expériences qui la composent. La tenue d'un journal de gratitude est un moyen pratique de cultiver cette attitude. Prenez quelques minutes par jour pour noter les choses qui vous apportent de la joie, aussi petites soient-elles. Il peut s'agir du sourire d'un ami, de la saveur d'un délicieux repas ou du simple fait que vous avez une nouvelle journée devant vous. En faisant cela, vous créez une connexion avec ce qui est positif et vibrant dans votre vie, permettant à ces énergies de prévaloir. J'ai moi-même commencé à noter mes bénédictions dans un carnet spécial. Au début, C était un défi, mais avec le temps, cette pratique est devenue une partie sacrée de ma journée. Un jour, alors que J écrivait sur une journée difficile, j'ai réalisé qu'en dépit des défis, il y avait toujours quelque chose dont je pouvais être reconnaissante. Ce changement de perspective a été libérateur. La gratitude est devenue un bouclier qui m'a protégé et m'a permis de voir la beauté dans les situations les plus compliquées. La gratitude n'est pas seulement une pratique, mais un mode de vie. En intégrant cette vibration dans votre vie quotidienne, vous créez une barrière naturelle contre les énergies qui ne servent pas votre objectif. Lorsque vous vous concentrez sur le bon, le négatif perd de son pouvoir. Il ne s'agit pas d'ignorer les défis, mais plutôt de les aborder dans un esprit d'abondance et de résilience. Essayez-le. Commencez votre journée par une liste de gratitude mentale ou écrite. Voyez comment cette simple pratique transforme votre énergie, votre perception du monde et, finalement, votre réalité. Vous vous armez d'un bouclier puissant qui non seulement protège votre âme, mais attire aussi plus de ce que vous appréciez. La gratitude est un chemin qui nous relie à notre essence et nous immunise contre les influences extérieures qui pourraient essayer de nous détourner de notre objectif principal. La vibration et la fréquence sont des concepts fondamentaux qui imprègnent toutes les expériences de la vie. Tout dans l'univers est énergie, y compris nos pensées, nos émotions et nos actions. Lorsque nous prenons conscience que notre réalité est influencée par notre fréquence vibratoire, nous pouvons commencer à façonner la vie que nous voulons. La première chose à faire est de réaliser que chaque pensée et chaque sentiment que nous choisissons de nourrir a une résonance qui se propage dans l'environnement qui nous entoure. Pour élever sa fréquence, il faut d'abord choisir consciemment des pensées positives. Cela ne signifie pas qu'il faille ignorer les difficultés ou les défis auxquels nous sommes confrontés, mais plutôt qu'il faut les aborder avec une attitude de dépassement et d'apprentissage. Par exemple, lorsque je rencontre un obstacle, au lieu de me laisser décourager, j'essaie de voir ce que la situation peut m'apprendre. Ce changement de perspective améliore non seulement ma vibration, mais me renforce également. Lorsque vous vous engagez à maintenir un état d'esprit élevé, vous attirez des circonstances et des personnes qui sont alignées sur cette nouvelle fréquence. La méditation est une pratique que je recommande. Consacrez chaque jour un peu de temps à la connexion avec votre essence. Pendant ces moments, concentrez-vous sur la visualisation d'une lumière brillante enveloppant votre corps. Cette lumière représente votre énergie accrue et votre protection contre les influences extérieures. En respirant profondément, imaginez que vous absorbez cette énergie positive et que vous expirez toute charge négative qui pourrait être présente. Avec le temps, vous vous rendrez compte que cette pratique n'améliore pas seulement votre fréquence, mais qu'elle apaise également votre esprit et clarifie vos actions. En plus de la méditation, participez à des activités qui élèvent votre esprit. Il peut s'agir de danse, de peinture, d'écriture ou même de sport. L'important est de trouver ce qui fait vibrer votre cœur. Lorsque vous vous consacrez à des activités que vous aimez, votre fréquence augmente naturellement. Par exemple, lorsque je me consacre à la peinture, je ressens une vague de bonheur et de créativité qui me transporte dans un état de connexion profonde. Cette énergie positive rayonne dans tous les domaines de ma vie, attirant de nouvelles opportunités et des relations saines.
Il est également essentiel de prêter attention aux émotions que vous cultivez. Les émotions telles que l'amour, la compassion et la joie ont une fréquence plus élevée que la colère, la peur ou l'anxiété. En choisissant de nourrir des émotions fortes, vous devenez un aimant pour des expériences similaires. Une approche que je trouve utile est la pratique de la gratitude. Chaque fois que je me sens coincé dans un cycle de pensées négatives, je fais une liste des choses pour lesquelles je suis reconnaissant. Cela me permet non seulement de changer de perspective, mais aussi de élever instantanément ma vibration. Cependant, il est important de reconnaître que l'élévation de votre fréquence n'est pas une tâche ponctuelle. C'est un processus continu. Il se peut que vous rencontriez des jours où les énergies qui vous entourent sont difficiles. Dans ces moments-là, il est vital d'être conscient de ses choix et de ses actions. Entourez-vous de personnes qui partagent une vibration élevée. Des relations saines et positives sont essentielles pour maintenir votre énergie. Au contraire, les relations toxiques peuvent drainer votre énergie et entraver vos progrès. Identifiez donc les personnes qui, dans votre vie, contribuent à votre croissance et celles qui ne le font pas, et apportez les changements nécessaires. Parlons maintenant de l'entretien des relations. L'énergie qui circule entre les personnes est palpable et influence nos propres vibrations. Lorsque nous sommes entourés de personnes qui rayonnent d'amour, de soutien et de positivité, notre propre champ des énergies se développe. En revanche, les relations toxiques peuvent agir comme des ancres, nous tirer vers le bas et drainer notre force vitale. Il est essentiel de créer un espace sûr autour de soi. Cela ne signifie pas que vous devez couper les ponts immédiatement, mais plutôt que vous devez évaluer la dynamique de chaque relation. Posez-vous la question suivante. Cette personne m'aide-t-elle à grandir? Si la réponse est négative, il est peut-être temps de prendre vos distances, voire de mettre fin à la relation. Dans mon propre parcours, j'ai dû réévaluer des amitiés qui ne me servaient plus. Cette décision peut être difficile à prendre, mais n'oubliez pas que votre paix et votre bien-être sont des priorités. D'autre part, cultiver des relations saines peut être une puissante source d'énergie. Lorsque vous êtes entouré de personnes qui vous inspirent, qui partagent vos joies et vos réussites, votre vibration s'élève. Lorsque vous interagissez avec ces personnes, sentez comment cette énergie positive vous contamine. Partagez vos victoires, vos rêves et même vos peurs. Cela crée un cycle de soutien mutuel dont tout le monde bénéficie. Essayez également d'entrer en contact avec des personnes dont le parcours est similaire au vôtre. Rejoindre des groupes ou des communautés qui encouragent le développement personnel et spirituel peut être un excellent moyen d'avancer. Dans ces espaces, vous trouverez des âmes qui résonnent avec vos aspirations et vos défis, créant ainsi un environnement d'échange et d'apprentissage. En partageant vos expériences, vous vous sentirez moins isolé et plus autonome dans votre parcours. L'importance de prendre soin de ces relations ne se limite pas aux interactions sociales. Elle concerne également la relation que vous entretenez avec vous-même. Le dialogue interne est une forme de relation que nous négligeons souvent. Comment vous traitez-vous? Vos paroles sont-elles bienveillantes et encourageantes ou au contraire critiques et négatives? Il est fondamental d'apprendre à cultiver une relation d'amour avec soi-même. Pratiquez l'autocompassion et célébrez vos réussites, aussi petites soient-elles. Cela augmentera votre fréquence et vous permettra d'attirer plus facilement des relations saines. Enfin, n'oubliez pas que la vie est le reflet de l'énergie que vous émettez. En prenant soin de vos relations et en élevant votre vibration, vous protégez non seulement votre âme des énergies négatives, mais vous devenez également un phare de lumière pour ceux qui vous entourent. Chaque pas que vous faites vers une vie plus élevée et plus consciente a un impact non seulement sur vous, mais aussi sur tous ceux qui croisent votre chemin. Se connecter à la nature. Se connecter à la nature est l'une des expériences les plus purifiantes et les plus transformatrices que nous puissions vivre. Lorsque nous nous permettons d'être en contact avec l'environnement, nous éprouvons un sentiment d'appartenance, un retour à nos racines les plus profondes. Cette relation n'est pas seulement physique, mais aussi spirituelle. La nature possède une énergie vibrante qui nous rééquilibre et nous revitalise, agissant comme un puissant antidote aux énergies négatives qui nous entourent. En passant du temps à l'extérieur, que ce soit lors d'une promenade dans un parc, sur un sentier de montagne ou simplement assis dans un jardin,
vous commencez à réaliser à quel point cette interaction peut changer votre perception et alléger le poids émotionnel que nous portons. Sentez la terre sous vos pieds, la brise légère qui vous caresse le visage et le chant des oiseaux autour de vous. Ces moments apportent une clarté impressionnante. Lorsque vous vous connectez à la nature, c'est comme si elle vous disait « C'est ici que tu as ta place, c'est ici que tu as ta place ». Ce sentiment d'appartenance est fondamental pour armer votre âme contre les énergies négatives. Je vous recommande de prendre le temps de vous déconnecter de votre routine quotidienne et de vous immerger dans la nature. Essayez de laisser votre téléphone portable à la maison et contentez-vous de marcher, d'observer, d'écouter et de ressentir. Laissez le silence de la nature envahir votre esprit et vos pensées se calmer. La nature a une façon unique de nous enseigner le présent, de nous aider à oublier le passé et à ne pas nous préoccuper autant de l'avenir. Pensez également à pratiquer des exercices de respiration lorsque vous êtes en plein air. Respirez profondément, en absorbant l'énergie vitale de la nature. Imaginez qu'à chaque inspiration, vous absorbez de la lumière et de la vitalité et qu'à chaque expiration, vous libérez toutes les tensions et les énergies négatives qui ne vous servent plus. Cette simple pratique peut créer un puissant bouclier protecteur autour de vous. Le lien avec la nature peut également être nourri par des rituels simples. Disposez d'un espace dans votre maison où vous pouvez apporter des éléments naturels tels que des plantes, des pierres ou de l'eau. Créez un autel où vous pouvez faire de petites offrandes en exprimant votre gratitude pour la beauté et la sagesse que vous offre la nature. Cet espace deviendra un point d'équilibre dans votre vie, où vous pourrez revenir chaque fois que vous aurez besoin de vous ressourcer. Pratique de méditation. La méditation est un outil essentiel qui nous permet de calmer l'esprit et de renforcer l'âme. Dans un monde où tout va très vite, où nous sommes constamment bombardés d'informations et d'exigences extérieures, il est vital de trouver un espace intérieur de paix. Consacrer du temps chaque jour à la méditation n'est pas seulement un acte de soin de soi, c'est aussi une pratique transformatrice qui peut protéger votre âme contre les influences négatives. Commencez par réserver un moment dans votre journée, ne serait-ce que 5 ou 10 minutes. Trouvez un endroit calme où vous pouvez vous asseoir ou vous allonger confortablement. Fermez les yeux et concentrez-vous sur votre respiration. Sentez l'air entrer et sortir de vos poumons. Cette pratique simple de la pleine conscience permet de calmer l'esprit et d'éliminer les pensées intrusives qui peuvent nous rendre anxieux ou accablés. Pendant que vous méditez, visualisez une lumière rayonnante enveloppant votre corps. Cette lumière représente votre essence, votre force intérieure. En respirant, imaginez que cette lumière étend, créant un bouclier protecteur autour de vous. Cette visualisation permet non seulement de renforcer votre aura, mais aussi de repousser les énergies négatives qui tentent de s'infiltrer dans votre vie. La méditation peut également être l'occasion d'une introspection. Posez-vous la question suivante. Qu'est-ce que je ressens en ce moment? Quelles sont les émotions qui m'habitent? Acceptez vos émotions sans les juger. Grâce à cette pratique, vous apprenez à reconnaître et à traiter vos énergies intérieures en leur permettant de circuler librement. Cela constitue un puissant mécanisme de défense contre les énergies extérieures qui peuvent être nocives. Essayez différentes techniques de méditation, comme la méditation guidée, où vous pouvez écouter des enregistrements qui vous conduisent à des états profonds de relaxation et d'introspection. Ou, si vous préférez, utilisez la méditation en mouvement, comme le yoga ou la marche méditative, où la connexion entre le corps et l'esprit devient une expérience intégrée. La méditation de gratitude est une autre technique puissante. Prenez le temps de réfléchir aux choses dont vous êtes reconnaissant. Sentez cette gratitude battre dans votre cœur et se répandre dans tout votre être. Non seulement cette pratique élève votre vibration, mais elle crée également un espace sûr dans lequel les énergies négatives ont du mal à pénétrer. Je vous invite à vous engager à inclure la méditation dans votre routine quotidienne. Avec le temps, vous vous rendrez compte que cette pratique ne vous apporte pas seulement la paix intérieure, mais qu'elle augmente également votre résistance émotionnelle. Vous deviendrez plus conscient des énergies qui vous entourent et, par conséquent, mieux à même de discerner celles qui sont bénéfiques et celles que vous devriez éviter. Le contact avec la nature et la méditation
sont des moyens efficaces de protéger votre âme contre les énergies négatives. En intégrant ces pratiques dans votre vie, vous commencerez à ressentir une profonde transformation, non seulement dans votre être, mais aussi dans votre façon d'interagir avec le monde. Vous deviendrez un phare de lumière, rayonnant de positivité et attirant les énergies qui résonnent avec votre nouvelle fréquence élevée. Le voyage est personnel et unique, et chaque pas que vous faites dans cette direction est un pas vers une vie plus pleine et plus consciente. L'intuition est un outil puissant que nous possédons tous, mais que nous n'utilisons pas toujours pleinement. Pour protéger votre âme contre les énergies négatives, il est essentiel de faire confiance à votre propre intuition. Cet instinct intérieur est un guide naturel qui nous aide à discerner ce qui est bénéfique de ce qui peut nous nuire. Lorsque vous vous autorisez à écouter cette voix intérieure, vous devenez plus apte à reconnaître les énergies qui ne servent pas votre bien-être. Pratiquer écoute active de son intuition, implique un processus d'écoute de ses sentiments et de ses sensations. Commencez à consacrer des moments de votre journée à vous connecter à vous-même. Vous pouvez le faire dans un environnement calme, où vous pouvez réfléchir à vos émotions et à vos perceptions. Posez-vous la question suivante: que ressens-je face à cette situation ou à cette personne? Souvent, la réponse se trouve dans vos sensations corporelles. Un serrement d'estomac ou une sensation de légèreté peuvent indiquer si quelque chose est positif ou négatif. Faites également appel à des pratiques qui vous aideront à aiguiser votre intuition. La méditation, par exemple, est un excellent moyen de calmer l'esprit et de permettre à votre voix intérieure de se manifester. Pendant la méditation, concentrez-vous sur votre respiration et observez les pensées qui surgissent. Avec le temps, vous commencerez à faire la différence entre les pensées qui ne sont que du bruit mental et celles qui résonnent vraiment avec votre vérité intérieure. Le journal de l'intuition est une autre technique utile. Notez vos perceptions et vos sentiments face à différentes situations. Au fil du temps, vous serez en mesure de revoir ces notes et de reconnaître des schémas dans votre intuition. Cela renforcera non seulement votre confiance dans vos propres perceptions, mais vous aidera également à identifier les moments où vous devez vous éloigner des influences négatives. Il est important de se rappeler que l'intuition n'est pas seulement un outil de défense. Elle peut aussi vous guider vers des opportunités et des expériences qui élèvent votre vibration. Lorsque vous vous ouvrez à l'écoute de votre intuition, vous devenez plus apte à suivre des chemins qui résonnent avec votre véritable essence. Cette connexion profonde avec votre moi intérieur est ce qui vous gardera blindé contre les énergies qui ne servent pas votre but. Parlons maintenant de transformation et d'acceptation. Nous sommes souvent confrontés à des défis qui semblent insurmontables. La vie, avec ses hauts et ses bas, est un flux constant d'énergie. Au lieu de lutter contre les difficultés, il est essentiel d'accepter ces situations comme des opportunités de croissance et d'apprentissage. Chaque défi que nous rencontrons nous offre une leçon précieuse qui, une fois apprise, renforce notre âme et nous rend plus résistants. L'acceptation n'est pas synonyme de résignation. C'est reconnaître que la vie est pleine de changements et qu'en les acceptant, nous faisons de la place pour la transformation. Lorsque vous acceptez une situation, vous vous autorisez non seulement à faire face à la réalité, mais vous créez également un espace pour que de nouvelles possibilités émergent. Il peut s'agir de surmonter des peurs, de se libérer de schémas négatifs, ou même de transformer des relations qui ne sont plus en phase avec votre essence. Par exemple, dans les moments difficiles, au lieu de vous demander « Pourquoi cela m'arrive-t-il ?», essayez de reformuler votre question en vous demandant « Qu'est-ce que je peux apprendre de cette situation ?» Ce changement de perspective peut ouvrir la voie à de nouvelles compréhensions. En réalisant que chaque défi apporte une leçon, vous serez mieux à même d'aborder la vie avec curiosité et ouverture d'esprit. Il est essentiel de comprendre que la transformation est un processus continu. Il se peut que vous vous sentiez parfois dépassé, et c'est normal. Autorisez-vous à ressentir ces émotions sans porter de jugement. L'acceptation de vos émotions est un élément fondamental du processus de transformation. Lorsque vous vous autorisez à ressentir, vous libérez en fait l'énergie négative qui peut être piégée dans votre corps ou votre esprit. Pratiquez régulièrement la réflexion sur vos expériences. Demandez-vous ce que chaque défi vous a appris. Cette pratique vous aidera non seulement à intégrer les leçons apprises, mais aussi à renforcer votre résistance émotionnelle
En prenant conscience de la croissance qui accompagne chaque expérience, vous devenez moins sensible aux influences extérieures et plus connecté à votre propre force intérieure. Enfin, n'oubliez pas que la transformation et l'acceptation sont des alliés sur le chemin de l'armure de votre âme. En acceptant les changements et les défis avec un esprit ouvert, vous vous protégez non seulement des énergies négatives, mais vous devenez aussi une source de lumière et d'inspiration pour ceux qui vous entourent. Votre capacité à transformer les expériences difficiles en opportunités de croissance témoigne de la puissance qui réside en vous. En cultivant cet état d'esprit, vous devenez un phare d'espoir et de positivité, contribuant à un monde plus harmonieux et plus élevé.